toutes et bonjour à tous, ici le CNS et bienvenue dans ce nouvel épisode de la première séance. La première séance, ce format de vidéo où je réagis face cam à une vidéo en rapport avec Saint Seiya. Depuis le départ, j'ai commencé à regarder la saison 2 de la série Knights of the Zodiac, le remake en 3D, en animation par ordinateur de notre série préférée, qui adapte donc la bataille du sanctuaire. On était resté à l'épisode précédent, l'épisode 10, puisque là nous sommes à l'épisode 11, combat contre Shaka qui avait débuté à l'épisode précédent. On en était exactement au moment où Ikki, à l'aide de son illusion du phénix, venait d'ôter le casque de Shaka et que le combat allait basculer dans autre chose. Donc c'est là qu'on va reprendre. C'était un bon épisode, l'épisode précédent, qui remontait le niveau après 2 épisodes filler. Donc je m'attends à un épisode de la qualité habituelle, qui devrait pas prendre trop de liberté par rapport à ce qu'on a pu voir au début, mais qui sait. Et bah c'est parti. Le trésor divin, donc le trésor du ciel, l'attaque de Shaka qui retire l'essence. Alors comment est-ce qu'ils vont adapter ça? Est-ce qu'on va avoir le pied d'Ikki qui va être transpercé par la roche? Alors je sais pas pourquoi, mais le choix chromatique qu'ils ont fait là, avec l'image presque en noir et blanc, et le lange dans lequel il y a bébé Sean, tout rouge, ça m'évoque la liste de Schindler, pour ceux qui l'ont vu, un film de Steven Spielberg, tout en noir et blanc, où par moment on a une petite fille qu'on voit au milieu de la foule, avec un manteau rouge, c'est le seul élément coloré. Bah, ça me rappelle ça, ce choix esthétique. Je me demande si c'est une influence directe. Parce que là, c'est très fidèle au manga. Même le décor est fidèle. Hein. Même si on voyait un arrière-plan. Il y avait un côté très 2D, très prononcé dans la version d'origine. Là, ils ont fait quelque chose dans les nuages. Et je pense qu'ils ont voulu distinguer ça du monde des enfers, de la colline de Yomotsu Hirasaka. Comme on le voit contre Death Mask. Donc là, ils ont fait quelque chose d'autre. Le problème de cette série, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de thèmes musicaux. C'est un peu toujours les mêmes qui reviennent. Alors, si ça se trouve, il y a des variantes et je ne les remarque pas, mais au contraire de la musique de Yokoyama, qui avait vraiment énormément de personnalité pour illustrer et contraster différents éléments d'intensité dramatique. Là, en gros, c'est musique 1 dramatique, musique 1 épique, et on balance ça de manière un peu random. Ça a beaucoup moins de personnalité. Là, dans ce passage-là, on l'a ressenti, quoi. Après, c'était bien adapté, c'était fidèle, et ils n'ont pas du tout aseptisé la chose. Ils ont bien accentué le côté, la douleur, la souffrance d'Ikki. Donc ça, c'est bien. À ce côté-là, on peut pas dire qu'ils adoucissent la chose, bien que le public cible, encore une fois, à la base, ce soit quand même des jeunes enfants. Donc Sean qui était restée jusqu'à maintenant consciente, bah là ça y est elle est KO. Donc pour en revenir finalement au point de départ, comme dans le manga quoi, bon, je sais pas à quoi ça a vraiment servi qu'elle reste consciente jusqu'à maintenant. Mais oui, sur un passage comme ça, moi j'entends la musique de Yokoyama qui est très très marquée à ce moment-là, pour illustrer sa fuite. Et là, bah, il n'y en a pas. Ce qui fait que ça perd en intensité, alors que à l'image, ce qui se passe, l'action c'est la même. Hein. Dans la version d'Araki, il y avait même un espèce de ralenti. Hein, l'image était très décomposée pour accompagner le mouvement. Mais c'est vraiment la musique qui fait que ça a moins d'intensité, là, dans ce cas précis. Je crois qu'il y a des gens qui s'amusent à remettre, enfin je sais pas si ça a déjà été fait, mais à reprendre les images et à mettre les musiques de Yokoyama sur ces images-là. Et je suis sûr que la série gagne immédiatement plusieurs points en qualité. Et que beaucoup de détracteurs de cette saison-là, du coup, avec la musique de Yokoyama, se rendraient compte qu'en fait, bah, c'est très bon.
C'est dommage de ne pas la voir se reformer. Ouais, bon, il sort des flammes et puis il a déjà l'armure. Alors dans l'animé d'origine, il faisait ça aussi parfois, mais il me semble qu'il y a des moments où on la voyait se reconstituer. On pourrait voir les cendres se rassembler et reconstituer l'armure. Justement, avec la technique en 3D, ça aurait été intéressant de le faire. Là, ils ont opté pour la facilité. J'aime bien, c'est que l'animation du Yuktencho, c'est celui de l'animé d'origine de 86. Avec Iki qui bat des ailes et qui met les poings comme ça. Ça, c'est propre à l'animé. J'aime bien le fait qu'il ait repris cette animation. Quitte à nous la remettre 2 fois de suite. Ah, ces esquives faisaient pas très chevalier d'or, oui, ils faisaient des esquives à gauche, à droite, comme ça. Ils auraient pu faire quelque chose avec un mouvement un peu altéré, pour montrer qu'il est à la vitesse de la lumière. Donc ça, je pense que ça plaira pas à certains, qui avaient reproché déjà le côté physique de Shaka contre Ayala. Ils aiment bien dans cette série faire que les personnages s'affrontent... sur un plan physique, peu importe leur pouvoir. Chacun n'a pas besoin de faire ça normalement. Ça y est, Tenbyorin. Donc la mise en scène classique du Tenbyorin, avec sa tapisserie au fond, reproduite. J'aime mieux quand c'est plus coloré là. Là on reste quand même sur de la tonalité assez grise à chaque fois. Je l'aime mieux dans l'animé quand c'est plus coloré. Ça c'est bien. Vous voyez, ils l'ont bien mis en scène, ils l'ont accentué l'ouverture des yeux. Alors, est-ce qu'ils vont nous refaire sa position complètement torsadée, telle que Araki l'avait dessinée? Ouais, qui est une mise en scène propre à l'animé d'origine. Hein. Même ce plan-là, je suis sûr que ce plan-là qu'on vient de voir avec le visage de Shaka au premier plan, là, ça aussi... Ah là, ils reprennent exactement le... Ouais, ils ont révisé leur classique. Parce que ça, pour le coup, ça ne vient pas du manga, c'est de la mise en scène de l'animé. C'est la mise en scène d'Araki Shingo. Là, ils ont repris plusieurs plans, là. Le moment où Iki bascule comme ça vers l'arrière, le moment où Shaka était au premier plan avec Iki à l'arrière-plan, ce plan-là. Ça vient de l'animé d'origine. Enfin, le plan, surtout quand on a le profil de Shaka. Bah, c'est bien, les gars. Allez récupérer les bonnes sources. J'aime bien le rendu de Shaka aux yeux ouverts. Petit côté narquois, petit côté un peu gracieux. Ah bah oui, du coup là c'est là qu'on a la subtilité, il parle de la prophétie. Par contre, comment Iki lui-même peut être au courant? Après, Iki était... Non, je crois qu'il était envoyé de Vandergrad dans cette série, donc pas du tout du grand pop. Comment il est au courant de la prophétie? Ils l'ont bien réussi, le visage de Shaka, avec les yeux ouverts. Ah, intermède. Petit zoom. La flamme de la Vierge s'est éteinte. Retour à Tatsumi, retour à Saori, qu'on n'avait pas revu depuis un petit moment. Il y a un peu de sang au niveau de la flèche plantée dans la poitrine. J'aime beaucoup ce plan là. Ils nous ont reproduit voilà le moment où Shaka fait la technique avec les cheveux à l'arrière qui s'écartent, qui donnait beaucoup d'élégance. Là ils l'ont reproduit là. Bon là sur tout ce passage j'ai pas beaucoup commenté parce que c'est vraiment 100% fidèle au manga, l'animé. C'est bien fait donc quand c'est très bien j'ai rien à dire, j'apprécie en fait. Et qu'effectivement quelqu'un faisait la remarque dans les commentaires de ces vidéos que le cosmos du 7ème sens ici est multicolore. C'est l'effet de style adopté et là c'est ce qui se passe. Bon, donc là on arrive au moment du sacrifice.
En sachant que dans l'animé d'origine, j'aime pas du tout comment ils ont rendu notamment l'effet de 7ème sens et d'explosion d'énergie d'Iki, là où tout est rouge, et le côté très statique de la mise en scène. On va voir s'ils font mieux ici. Par contre là, le Shaka il est pas assez paniqué dans la série, dans l'animé d'origine, il est beaucoup en panique. Là c'est assez plat, le jeu d'acteur. Ça correspond globalement à la façon dont ils le font, dont ils font jouer le personnage d'animation. Par contre, normalement il est déjà derrière lui quand il est en train de lui raconter ça. Il l'a déjà immobilisé là. Là il l'a pas immobilisé encore. Enfin il me semble. Ah, j'aime bien ça, ce petit regard. Seiya et Shiryu qui ont compris ce qui était en train de se passer. Pas mal, franchement pas mal. Ah, ils ont gâché le moment... Enfin, ils ont gâché. C'est très très beau dans l'animé d'origine quand on voit l'armure de la Vierge se reconstruire. Ah, c'est trop rapide. Vous voyez, c'était bien, le moment jusqu'au moment de l'explosion. C'est trop rapide. Là, à peine le temps de tomber à genoux qu'il il réapparaît déjà. Là, trop rapide. Ça. Ça fait vraiment une explosion de cendres, comme s'il y avait une autocombustion. Après, oui, moi j'aime mieux dans la série d'origine. Le temple s'effondre en partie, il est détruit, il y a un énorme cratère qui se forge. Là, vous voyez, on dirait qu'on a fait un barbecue la veille, quoi. Ils osent pas aller dans le côté manga, là, à détruire les temples, à faire traverser les murs, ou voilà, à faire des cratères. C'est trop... Ils veulent pas aller assez appuyer ça. Je sais pas pourquoi. Et ça s'achève comme ça. Bah oui, c'est là qu'on voit la différence avec la série d'origine, où là, la série prenait beaucoup son temps pour appuyer, il y avait la musique, le texte d'Iki. La série prenait son temps pour nous faire laisser penser que le personnage était mort. Là, là c'est pas le cas. C'est malheureux, hein, mais c'est le défaut, et ça sera ça, en fait, hein, pour les combats déchirants qui vont avoir lieu après, je sais qu'on va avoir ça. C'est-à-dire que globalement, ils vont être très fidèles, ils vont tout reproduire, mais... ils accentueront pas l'émotion en prenant leur temps et en laissant penser aux spectateurs qui voient ça pour la première fois que c'est définitif. Pour pouvoir faire croire aux spectateurs que c'est définitif, il faut faire une mise en scène avec beaucoup d'emphase, quelque chose qu'on n'a jamais vu, qui tranche avec la linéarité et la façon dont on a traité les événements précédents. Là, on y va beaucoup plus, on en fait beaucoup plus, on met beaucoup plus d'emphase, on prend son temps. Et pour tout relativement raté qu'est le final du combat Iki contre Shaka dans l'animé, mais parce qu'on retombe avec c'est un autre animateur que Araki Shingo, hein, qui supervise normalement le début de l'épisode 57. Le dernier, il est beaucoup moins beau, beaucoup moins bien mis en scène. Il y a un espèce d'effet bizarre qui devait être très moderne à l'époque, mais qui a très très mal vieilli, qui vient entacher et gâcher la visibilité de la scène. Mais il y a quand même il a quand même la musique, le jeu des comédiens, et la mise en scène. C'est-à-dire que le moment où Iki et Shaka explosent, il y a un blanc, l'armure de la Vierge se reforme, tac 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 par truc. C'est comme ça qu'on la voit en plus pour la première fois, donc il y a une certaine beauté esthétique à la voir se reformer. On a Shun qui comprend, qui tombe à genoux, qui se met à pleurer, qui est reflété par l'armure, par la brillance de l'armure, en fait il se voit en miroir dedans. Donc il y a un jeu comme ça dans la mise en scène. Et ensuite on a le discours d'Iki. On a Shiryu et Seiya qui l'attendent, qui ne disent rien, et Shun qui s'auto-motive à poursuivre la quête, et ensuite ils partent. Et voilà, la première fois qu'on voit ça, bah c'est un vrai final. On accentue, c'est-à-dire qu'on prend au moins 4-5 minutes juste pour ça, pour marquer le coup. Iki vient de se faire exploser, on prend le temps. Là,
Ils ont bien fait monter la sauce quand même, j'ai trouvé, au regard de la façon dont cette série est mise en scène pour l'explosion. C'était pas mal, il y avait une intensité, hein, oui, j'ai arrêté de parler, j'ai regardé. C'était bien fait. Dès que ça a explosé, paf, on a réaccéléré le tempo. Et tout a été traité de manière égale et très rapide pour arriver à la fin de l'épisode. Dommage. Dommage, mais c'est pas si surprenant que ça parce que ça correspond à la façon dont ils font les choses depuis le départ. C'est malheureux, ils prennent beaucoup de temps pour des rajouts pas utiles, franchement. Et là où ils devraient le prendre le temps vraiment, bah, pour vraiment appuyer les choses, appuyer l'émotion, ça, c'est là qu'ils savent pas le faire. Clairement, ils ne savent pas le faire. Et bah voilà, on le sait, ils n'arriveront pas à faire quelque chose, au moins, genre, ça me paraissait improbable qu'ils arrivent à faire quelque chose du même niveau, hein, de toute façon, que ce soit pour le combat Shira, que ce soit pour Yoga Camus, je me doutais qu'ils n'y arriveraient pas. Mais peut-être qu'ils pouvaient s'en rapprocher. Mais quand je vois ça, je pense qu'ils en seront quand même assez loin. Donc ça sera agréable. Ça sera par exemple mieux que les cutscenes dans les jeux vidéo quand ils reprennent ces scènes. Mais bah, on sera quand même bien en dessous. Voilà, faut s'y préparer. Ils savent pas faire. Ils savent faire un peu monter les pics. Ils savent pas gérer le temps nécessaire à l'émotion. Après, j'espère qu'ils me feront mentir. Hein. Mais en tout cas, là, dans le cas de figure précis, ils n'ont pas assez appuyé l'émotion et le trauma. En ménageant du temps pour ça. Ils ont rushé pour qu'on aille à la suite. Bon, à part ça, c'était un bon épisode. Dans le standard de qualité de ce début de saison 2, hein. On a finalement eu 2 épisodes filler qui ont vraiment fait retomber la sauce. Et l'épisode Aeolia, le final avec le sacrifice de Cassius qui ne marchait pas. Qui souffrait un peu de ce genre de défaut, mais c'était pas la même chose. Là, le déroulé a été très très fidèle. Moi, je trouve que chacun, ils l'ont bien fait. Les attaques étaient bien retranscrites. Ils n'ont pas adouci. On a eu le côté un peu traumatisant de la vision qu'inflige Shaka, puis le côté un peu traumatisant de la perte d'essence, même si évidemment, tout ça est en intensité moindre que la série d'origine, mais essayez de vous mettre à la place d'un nouveau spectateur, un jeune spectateur. Je pense que ça marche quand même. Ça ne trahit pas du tout la source. C'est fidèle. Ça lui est fidèle, ça lui rend plutôt justice. De ce côté-là, c'est bien. Donc, c'est un bon épisode, mais qui n'a évidemment pas l'impact de la série d'origine. Mais ça, je crois qu'on peut le dire de tout. Donc, globalement, c'est bien. Vivement la suite. Donc, normalement, la suite, eh ben, c'est l'arrivée des bronzes dans le temple de la balance, la découverte du cercueil de glace dans lequel est enfermé Yoga, en sachant que, ou alors après j'ai peut-être raté, mais il me semble qu'il n'a jamais été précisé qu'ils étaient dans le temple de la balance. Parce que vous vous rappelez, Camus est allé chercher Yoga qui avait été emmené par l'Another Dimension en Sibérie, et il l'a ramené au sanctuaire dans un temple qui faisait très glacé, sans qu'on nous dise que c'était le temple de la balance. Alors peut-être qu'il y avait un détail dans le décor que j'ai pas vu, et qu'il y avait des éléments genre des balances, j'ai pas fait attention, donc peut-être que c'est effectivement le temple de la balance. Bah, je les vois mal quand même déroger à ça et de partir dans autre chose. Ça n'aurait aucun sens que Yoga soit dans le temple du Verseau, parce que du coup il pourrait pas combattre Milo, donc il est forcément dans le temple de la balance. Donc, voilà. Donc normalement c'est ça, l'épisode suivant, l'épisode 12. Est-ce qu'ils vont nous faire un dernier filler avant d'interrompre cette première partie de saison 2, parce que normalement, après l'épisode 12, on aura une interruption. Normalement, on verra. Bah on verra, on verra, ça fait beaucoup, on verra. On va voir ça la semaine prochaine. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai apprécié, mais j'ai été un peu déçu par le final. Par vraiment ce qui a succédé au sacrifice d'Iki, par la gestion de l'émotion post-sacrifice. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce nouvel épisode de la première séance. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, me donner votre avis sur cet épisode. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.